fais une semaine de travaux, tu mets une semaine pour le vendre et tu prends 80 000 €. J'intègre le comité de direction de Jaguar Land Rover en France. Mais même si je dis à n'importe qui, tu gagnes 125 000 € sur une année, c'est extraordinaire. 4 jours de travaux, ça a généré 25 000 € de plus-value. 40 à 50 000 € sur cette histoire, mais bon, j'ai pas de plan B, donc le dernier plan c'est chez mes parents. Et là, coup de bol. Il a généré plus de 4 millions d'euros en achat-revente et il est juste avec moi ici. Je suis avec Marc aujourd'hui. Bonjour Marc. Salut Baptiste. C'est un plaisir de te voir à nouveau sur la chaîne, comme sur beaucoup de vidéos. Et aujourd'hui, on a décidé de faire une vidéo rétrospective. On va reprendre tout ton parcours de zéro, d'où tu es parti, ce que tu as réussi à faire, ce que tu as accompli en immobilier, et puis aussi en ta vie pro antérieure et également actuelle. On va tout reprendre, on va faire vraiment tout ton parcours, etc. Et ça vous permettra, pour ceux qui nous regardent, de voir concrètement le parcours qu'on peut avoir quand on se lance dans l'achat-revente, quand on se lance dans une nouvelle activité, à côté d'un travail salarié. Et puis, les résultats qu'on peut avoir aujourd'hui, à savoir, clairement, aujourd'hui, tu es libre. Là, on est actuellement chez moi dans le sud de la France. Tu viens me rendre visite parce que tu as la possibilité de faire ça. Tu es parti en voyage très récemment, plusieurs mois. Oui, tout à fait. Chose qui était impossible avant. 2 mois à La Réunion, incroyable. Voilà, donc ça, c'est ta vie aujourd'hui. Mais si on revient en arrière, on va recommencer depuis le début. Qui est Marc ? D'où est-ce qu'il vient ? Quelle est ton origine ? Comment tu es arrivé à faire ce que tu fais ? Et puis, quel a été ton parcours dans les grandes lignes ? Écoute, je suis né il y a 42 ans presque maintenant. Okay. Ça ne me rajeunit pas. On dirait pas. C'est sympa, merci. Donc né il y a presque 42 ans en Allemagne, donc c'est pas commun. J'ai vécu également un peu aux États-Unis. Alors ça c'est en raison du boulot de mon papa qui a pas mal bougé. Donc on a vécu dans ces deux pays-là avant d'arriver en France. Je suis arrivé 4-5 ans. J'avais 4-5 ans et on s'est posé en France. On est essentiellement resté sur l'Île-de-France. On a un petit peu bougé, déménagé, mais on est essentiellement resté sur l'Île-de-France. Une famille, je dirais, standard, aimante. Donc j'ai de ce côté-là, et c'est, tu le sais, quelque chose qui est très important pour moi. Bien sûr, ouais. J'ai beaucoup de chance sur ce point de vue-là. Mais une famille, je dirais, standard sur les moyens financiers. Moi, je suis né dans un HLM. En Allemagne, au 38e étage d'une tour. Je m'en souviens pas, mais en tout cas, j'ai les photos. Donc, arrivé en Ile-de-France, cursus scolaire tout à fait standard, école publique. Le premier virage, je dirais, c'est le choix de partir en sport-études. J'étais passionné de tennis de table à l'époque. Et donc, je fais le choix de partir en sport-études. J'ai cette chance. Je pars du côté de Caen. Et je me retrouve dans la classe avec des footballeurs plutôt connus, c'était assez marrant. Jérôme Roten, Mathieu Bonnemer, alors il faut être un petit peu plus âgé pour se souvenir de ces footballeurs-là, mais j'étais avec eux et superbe expérience. J'étais véritablement passionné de tennis de table. J'avais l'ambition d'en faire mon métier. Je suis parti en sport-études pour ça, j'ai tout donné. Et là, très rapidement, c'est-à-dire au bout de 2 ans et demi à peu près, nouveau choix à faire. Choix véritablement important, c'est de se dire de deux choses l'une, soit tu continues en sport-études et tu te dis je serai pongiste professionnel. À cette époque-là, j'avais quand même certaines ambitions. J'étais déjà rémunéré, j'étais mineur, j'étais rémunéré, je gagnais à peu près 1 000 € par mois, ce qui était énorme. Ce qui est énorme pour jouer au tennis de table. Donc c'était pour pas faire rien. Ta passion, quoi. Exactement. Et donc c'était le premier choix de se dire bon, je continue et je me donne à fond là-dedans. Ou alors j'arrête, et pourquoi il fallait arrêter ? Parce que si je voulais faire des études supérieures, le bac sportif de haut niveau à l'époque était un bac plutôt dévalorisé pour pouvoir accéder à des classes préparatoires aux grandes écoles. Voilà. Donc choix individuel, c'est pas mes parents qui ont pris la décision, ils m'ont laissé prendre cette décision-là. J'avais tout leur soutien d'un côté ou de l'autre. Et je dirais que c'est la raison qui l'a emporté sur les émotions sur et la passion. Vraiment, Exactement, parce que je voyais que je donnais tout. Bon, j'avais un très bon niveau, j'étais dans les 15 meilleurs français de ma caté, tout se passait correctement. Mais la réalité, c'est que j'avais autour de moi des gens plus doués que moi, qui s'entraînaient pas forcément aussi sérieusement que moi. Mais je me disais, écoute, si demain ils se mettent à s'entraîner aussi sérieusement que toi, finalement, tu seras battu. Voilà. Et puis de manière aussi raisonnable, je veux dire, le tennis de table, c'est pas le football. Si tu es dans les 15 meilleurs français en football, il n'y a pas de problème. Tu fais une carrière. Ligue 1, bien sûr. Le tennis de table, il faut être dans le top 3 et encore, c'est-à-dire que tu as une carrière qui est assez courte. Donc voilà. Donc je décide de revenir. Je passe mon baccalauréat S à l'époque, donc scientifique,
en lycée public. Mhm. Je postule, j'intègre une grande prépa du côté de Versailles. Ok. Donc je fais une prépa HEC avec une option scientifique. Ça se passe très bien, c'est des années que j'ai très bien vécues, contrairement à pas mal de gens. Ouais. Je me suis bien retrouvé, il y avait un esprit certes de compétition, mais un bon état d'esprit global dans la classe préparatoire. Ok. Donc, Tu retrouves un peu le côté sportif de haut niveau, etc., le côté compétition, j'imagine. ouais, Ok. exactement. Et puis tu en apprends beaucoup sur toi en classe préparatoire. Ok. Donc tu travailles énormément, tu te mets beaucoup de pression parce que tu as cette notion de résultat et puis c'est un concours à la fin, c'est pas un examen, c'est un concours. Donc il faut être dans les meilleurs pour pouvoir intégrer les meilleures écoles. Bien sûr. Et c'était dans mon état d'esprit, donc vraiment j'ai pris pas mal de plaisir à ce moment-là. Ça se passe bien, j'intègre une grande école, donc ça c'est super. Le cursus grande école également se passe bien. Là, la petite particularité, je dirais, c'est que je ne me retrouve pas dans une chose quand je suis en grande école, c'est tout ce qui était vie associative. Ouais. Il y avait beaucoup de vie associative, beaucoup de choses différentes qu'on pouvait faire. Je ne m'y suis pas forcément retrouvé, donc j'ai créé quelque chose qui m'allait bien avec d'autres personnes. Une association qui est allée dispenser des cours d'écriture en prison aux femmes et aux mineurs. Et là, je découvre une première chose qui a un lien avec l'immobilier après, c'est toute la charge administrative pour pouvoir rentrer dans le milieu carcéral. Ouais, bien sûr, logique. Donc j'ai appris là-dessus. Et puis après, la deuxième chose que j'ai apprise en rencontrant ces personnes-là, qui ont des vies brisées, hein, clairement, quand on est incarcéré alors qu'on a 16 ans ou qu'on est une maman célibataire, c'est humainement ultra compliqué. Et ça m'a appris beaucoup de choses aussi sur les relations humaines. Beaucoup d'humilité aussi quand tu sors de ces moments-là. Parce que parfois tu te dis, bon sang, ça se joue à rien et je pourrais être à cette place-là. On se dit que c'est forcément, c'est des mauvaises personnes à la base. En fait, pas forcément. Toujours, ouais, pas toujours. Pas forcément. Donc j'apprends beaucoup de choses dans cette vie associative, je m'éclate. En parallèle de ça, je fais une spécialisation marketing sur les industries du luxe. Ok. Qui va orienter un petit peu mes choix derrière de début de vie professionnelle, puisque j'intègre BMW France, donc le siège de BMW en France, en tant que chef de produit marketing. Ouais. Je fais une dizaine d'années chez BMW France, je m'éclate. J'ai l'opportunité de faire différents postes, je touchais un petit peu à tout. J'avais cette envie, j'étais très curieux, donc j'essayais de faire. J'avais pas de problème à me dire, bah, je fais des sauts dans différents services, donc j'ai évolué, j'ai fait du marketing, je fais du service à la clientèle, j'ai fait du commerce en tant que responsable grand compte à l'époque. Et puis là, je prends une nouvelle grosse décision où je bifurque, que je quitte ce groupe-là alors que tout allait bien. Ok. Parce qu'un challenge me plaît. Aller dans une boîte beaucoup plus petite, prestigieuse aussi. J'intègre le siège de Jaguar Land Rover en France. D'accord. Mais à l'époque, Jaguar Land Rover par rapport à BMW France, mais ce qui est toujours le cas aujourd'hui, c'est une goutte d'eau en termes de beaucoup volume. moins de véhicules vendus, bien évidemment, Exactement. moins de concessions, etc. Exactement. Puis il faut aller à l'époque également, il n'y avait pas la gamme de produits qu'il y a aujourd'hui chez Jaguar Land Rover. Oui, tu n'avais pas les fameux Range Rover qu'on connaît aujourd'hui. Tous les SUV n'existaient pas. Voilà, donc rien à voir. Okay. Donc, beaucoup moins prestigieux. Exactement. Aujourd'hui, c'est quand même une marque très reconnue. Tout à fait. Ouais. Et donc, tu es rentré chez Jaguar Land Rover et tu as évolué en interne, c'est ça? Ouais, c'est allé assez vite. Je suis au final resté 7-8 ans chez Jaguar Land Rover. J'ai fait 4 postes. J'ai eu la chance d'évoluer assez rapidement à des postes de direction. Ouais. J'ai eu la direction commerciale de tout le business B2B, c'est-à-dire le business aux entreprises, on va dire, aux professionnels, pour les deux marques. La direction de la franchise, c'est-à-dire tout ce qui est un petit peu les normes au niveau architectural de notre réseau. Okay. Tous les standards qu'on met en place. Donc ça avait un petit lien quand même déjà avec l'immobilier. l'immobilier. Tout à fait. Ce qui est un peu naturel parce que j'avais, je pense qu'on y reviendra, mais j'avais déjà une activité immobilière on va y revenir après assez développée à cette époque-là. Okay. Et puis pour finir, au comité de direction, au poste de directeur du réseau. J'avais la direction du réseau, également une partie juridique, une partie formation sur mes dernières... C'est quoi la direction du réseau concrètement? Alors globalement, tu vas nommer les nouveaux acteurs du réseau, résilier d'autres acteurs, tu vas être le garant de la rentabilité du réseau, ça c'est la chose la plus importante, c'est-à-dire qu'en face de toi tu as des gros investisseurs qui ont investi beaucoup d'argent dans des concessions. Donc tu es en charge de toute la rentabilité de toutes les concessions Jaguar Land Rover en France, c'est ça? Exactement. Okay, tu as la responsabilité du réseau et de faire en sorte que ce réseau-là, la manière dont tu vas le structurer, soit rentable. Okay. Donc tu dois faire des choix, tu vas en nommer certains, tu vas en résilier d'autres pour que le groupe soit rentable. Toute la partie stratégique, on va dire, dans les choix liés à ce réseau-là. Ok, hyper clair. Et donc, tu l'as dit toi-même, on va parler maintenant de la partie IMO, parce que là, on est il n'y a pas si longtemps que ça. Donc après, il y a un an et demi. Donc là, tu as décidé... Alors attends, est-ce qu'on on va parler maintenant du choix que tu as fait à ce moment-là, puis on viendra sur l'IMO ensuite. Il y a un an et demi, tu as fait un choix important. Est-ce que tu peux en parler? Il y a un an et demi, j'ai quitté le monde du salariat après une vingtaine d'années. Donc quitté totalement le monde du salariat, j'ai posé ma démission, donc c'était un choix de ma part. J'avais aucun problème
dans la structure où j'évoluais, les gens avec lesquels je travaillais. Au contraire, C'est très bien. Ouais. ouais, j'ai eu beaucoup de chance tout au long de ma carrière avec vraiment des gens bienveillants au quotidien. Donc je pense que bon, il y a une part de chance dans tout, hein. Alors on dit souvent qu'on provoque la chance, etc. Mais il faut le reconnaître exactement, et c'est les choix. Donc il y avait pas de problème particulier du tout, au contraire. Et ce choix-là, alors ce choix-là, il a été fait déjà parce que je pouvais le faire. Donc ça faisait des années déjà que tu construisais en fait ton indépendance. Voilà, j'avais ma petite entreprise immobilière, comme je dis, qui fonctionnait déjà bien. Qui te rapportait même plus que ton salaire. Ouais, déjà depuis quelques années. Donc j'avais la possibilité de le faire. Et puis il y a eu un choix plus, je dirais, sur le plan humain également. C'était une période qui a été très compliquée sur le plan personnel, au niveau des émotions. Sur deux points particuliers. Un jour, sorti de réunion très tard, j'ai sur ma messagerie vocale un message qui m'annonce que mon père est dans le coma artificiel alors qu'il devait subir une opération bénigne. Fort heureusement, ça s'est bien terminé. Mais petit déclic, malaise de se dire si ça s'était pas bien terminé, je suis même pas là, je peux même pas être présent parce que finalement mes obligations professionnelles sur lesquelles je reviens pas, c'est tout à fait logique à partir du moment où on monte au sein d'une hiérarchie, qu'on a des responsabilités, ça va avec. Présent, voilà, tout à fait. Exactement. Et après ça, ma compagne qui a eu un sujet de santé également. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir, de me dire finalement tes priorités, aujourd'hui tu as la capacité de choisir, tes priorités, elles sont plus autour des gens qui comptent pour toi, et tu veux être présent pour ça. Donc ça a marqué une rupture. Et en parallèle également, je dirais, j'avais des envies, des ambitions entrepreneuriales qui étaient plus compatibles avec le niveau de fonction que j'avais. C'est-à-dire que lorsque tu es au sein d'un comité de direction, il y a, je crois beaucoup, je pense qu'on a tous des droits et des devoirs, qu'on a tous des responsabilités à tenir. Et quand on prend en engagement d'intégrer un comité de direction, certes, on est heureux, hein, je ne veux pas dire le contraire, c'est une opportunité extraordinaire. J'avais moins de 40 ans quand je suis rentré là. Donc c'était vraiment, et encore une fois, de manière totalement sincère, je remercie les personnes qui m'ont accompagné là-dessus. Tu craches pas dans la soupe, pas du tout, pas du tout. Je suis pas de ceux qui disent le monde du salariat c'est n'importe quoi, faut être débile pour en être. Pas du tout. Tu apprends des choses, mais je pense aussi qu'il faut prendre ses responsabilités à un moment. Et tu avais fait le tour aussi de ce monde-là pour toi en tout cas. Tu avais une autre ambition. Pour moi, oui, j'avais pas le next step en fait, il me faisait pas rêver. Dès que tu arrivé à un moment où tu t'es dit la prochaine étape que je peux atteindre en termes de hiérarchie, en termes de poste, ça m'intéresse pas. Tu t'es dit voilà. Qu'est-ce que je fais ? Et puis j'avais envie, on a le gros, je dirais, également une chose déterminante, c'est notre rencontre. Bien sûr, oui. C'est notre rencontre. On s'est rencontrés il y a maintenant un peu plus de 4 ans. On a construit quelque chose dont on est fiers mutuellement. On a vécu des choses humaines, on a voyagé ensemble. Tu m'as ouvert les yeux sur plein de choses qu'on ignore. Alors d'une part, je pense, je ne regrette pas, c'est parce qu'il y a une histoire aussi de génération. Oui, bien sûr. Une vision différente liée au fait qu'on n'a pas le même âge, qu'on n'a pas eu la même éducation par rapport aux deux époques, même si ce n'est pas très éloigné, mais quelques 15 ans, c'est quand même pas mal. Exactement, et puis d'expérience, parce que toi, tu as pris le taureau par les cornes et tu as plongé dans la vie d'entrepreneur très tôt. Donc il y a forcément des visions du monde qui sont un petit peu différentes. Oui, bien sûr, tout à fait. Ça, y a pas de on s'est nourri de ça. Et donc cette rencontre, elle a été forcément décisive. Donc tu t'es dit au final, je me vois plus faire ça à l'avenir que de continuer dans la direction salariale. Exactement, ça allait tout, en fait, tout s'alignait à un moment. Et donc tu as besoin souvent de déclics. Mais à un moment, tout s'aligne et tu te dis, bon, puis on avait des ambitions conjointes, on a fait des choses, j'étais encore salarié, on a acheté des biens ensemble, on a investi à l'étranger, à Bali, on a fait construire là-bas. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont faites entre-temps. Et puis on a construit Stratégie Empire, la formation qu'aujourd'hui qui nous occupe, je dirais, la majeure partie de notre temps au quotidien, et qui nous anime. Donc un grand projet évidemment. Voilà, et on veut aller plus loin, et c'est pour ça aussi. Donc il y a eu cette rupture et j'ai posé ma démission, quelque chose que j'assumais totalement. J'ai rien demandé, j'ai pas essayé de négocier quoi que ce soit. Souvent on me dit mais t'es fou, pourquoi t'as pas pris le chômage, pourquoi t'as pas demandé une rupture conventionnelle. Mais ça a été la première action déjà, bien sûr. De me dire mais pourquoi alors que t'as fait 20 ans, tu mérites, etc. Mais je pense que, à nouveau, je reviens sur les responsabilités. Et si tu n'assumes pas un choix que tu fais comme ça, en fait, c'est un mauvais départ. Moi, je le voyais comme ça. Je me dis, mais
tu vas partir Ça du colle pas mauvais à tes pied. valeurs. Ça colle pas à tes valeurs en plus Voilà. de. Tu vas partir du mauvais pied. J'avais pris une rien à déci- reprocher à mon employeur. Tu as pris une décision, tu avais la possibilité de le faire puisque tu avais Ouais. déjà largement suffisamment de revenus, ne serait-ce qu'avec Mhm. le locatif, mais aussi avec l'achat-revente, pour ne plus avoir besoin de travailler. Ouais. C'est quand même un point qui est essentiel et que Ouais, peu de bien personnes sûr. ont. Non, mais bien sûr. Et on va revenir là-dessus Bien maintenant, sûr. et ça c'est le point important. Donc, Bien sûr. quand est-ce que tu as commencé l'immobilier? C'était chez BMW? Ah oui, oui, t'étais oui, bien encore sûr. là-bas, BMW, c'était il y a une quinzaine d'années. Hein. Alors, raconte-nous un peu déjà la genèse, pourquoi tu t'es lancé en immobilier, Ouais, et ensuite fais-nous un petit récap. Alors, si on fait tout le récap, ça prendra 2 heures, donc on va pas le faire, ok. mais on passera rapidement sur Ok. les quelques dizaines de projets que tu as réalisés et les Ouais. quelques millions que tu as générés grâce à ça. Alors, donc c'était il y a une quinzaine d'années, l'immobilier. Là, à nouveau, il y a un déclic. Et alors là, c'est vraiment, c'est tout con. Hein. Je sors d'une réunion. Mhm. Et lors de cette réunion, il y avait un manager, donc qui était chef de service à l'époque, qui prend une décision qui me paraît mais totalement dingue parce qu'il n'y avait aucun bon sens. Mm. C'était contre les intérêts de la boîte, c'était nous donner Mm. plus de travail pour finalement Pour moins de résultats, ouais. Exactement. Et donc moi, je demande à mon patron, je lui dis mais attends, mais pourquoi il prend cette décision quoi? C'est n'importe quoi. On est tous autour de la table et personne ne dit rien. Ouais. Alors moi, j'étais hiérarchiquement vraiment en dessous, donc j'ai rien dit forcément. Bien sûr, forcément. Mais mon patron n'a rien dit et d'autres là n'ont rien dit. Et il me dit, et là je me souviens très bien, il me dit écoute, tu verras à son âge, l'important c'est de durer quand cet âge-là. Et donc parfois tu prendras des décisions qui sont contre le bon sens et qui sont contre les intérêts de la boîte. Mais il faut prendre ces décisions Ouais. pour durer. Juste pour arriver à la retraite tranquillement, ne pas te faire virer avant la fin, etc. C'est un peu- Exactement, c'est un t'as peu bien l'idée, résumé. Si on résume. T'as bien Ceux qui sont résumé. pas salariés, ok. Voilà. Et donc Ok. là, Déclic. moi, ah ouais, là je me dis ouais, en fait je veux jamais être dans cette position. Mhm. Parce que c'est impossible. Je ne me vois pas donner plus de boulot aux gens, aller contre les intérêts de mon employeur, juste parce que mon intérêt individuel, c'est de rester en place. Et je trouvais ça angoissant, en fait. Ouais. Et je me suis dit, mais en fait, il est forcé de faire ça. Il n'a pas le choix. Et je ne juge pas, parce que je pense qu'effectivement, il n'a pas le choix. Et à sa place, on fait pareil, peut-être. Et peut-être que je me serais dit, attends, c'est bon, ça fait 40 ans que je bosse, je ne vais pas gâcher les Ouais, 4 bien dernières sûr, années, bien sûr. pas avoir ma retraite pleine, etc. Bien sûr, logique. Donc là, déclic. Et là, je me dis, ok, bon Marc, faut pas être dans cette situation-là. Comment est-ce que je peux faire pour pas être dans cette situation-là? Comment est-ce que je peux, et là j'arrive très vite, je me dis, comment est-ce que je peux gagner de l'argent à côté? Comment est-ce que je peux me sécuriser très rapidement? Et là, c'est naturellement, quand tu fais le tour de ce que tu peux faire, alors forcément, il y a de l'intérêt aussi, il y a ton intérêt qui rentre en jeu. Bien sûr. Bon, moi, j'aimais déjà bien l'immobilier, je trouvais ça esthétiquement déjà sympa, tu vois, de regarder les beaux bâtiments. Et puis je me dis, ok, je vois l'immobilier, je me renseigne un peu sur Internet, je regarde. Et il n'a pas fallu longtemps, hein, je pense quelques semaines, pour que je me dise, bon, voilà, je vais découvrir l'immobilier, je vais regarder un petit peu, comme je suis quelqu'un d'assez précautionneux, je ne suis pas une tête brûlée, je ne suis pas un gars qui me dit, ouais, je fonce dedans et puis on verra bien. Je suis plutôt le gars qui regarde, qui étudie un petit peu d'abord. Voilà. Et je me suis dit, il y a un truc qui fait un peu peur, c'est peut-être la fiscalité, les impôts, blablabla. Enfin voilà, j'étais pas. Voilà. Donc j'ai contacté quelqu'un, je me suis sur Internet, je ne sais plus s'il était avocat fiscaliste ou comptable, ou je sais pas quoi. Tu as posé des questions. Voilà. Je posais des questions, Okay. Je les payais, je sais plus, 50 balles, je sais plus, tu vois, pour qu'ils me disent un petit peu les grandes lignes, quoi. Ouais. Et fort de cette grosse expérience en fiscalité, je me suis dit, c'est bon, là, t'es armé, tu vas pouvoir y aller, tu vas aller voir les agents immobiliers et tout. Ouais. Et là, je commence à aller voir les agents immobiliers, à droite à gauche, voilà. Je te cache pas, j'avais pas mes parents derrière qui pouvaient m'aider financièrement, donc il fallait que je me débrouille tout seul. Je gagnais pas des milliers et des cents, pour donner des chiffres. J'avais moins de 10 000 euros de côté, je gagnais moins de 2 000 euros net, on va dire, par mois, après les impôts, etc. Et donc je vais voir les agents immobiliers, je dis voilà, moi je cherche un truc, et puis très rapidement, en fait, je fais une visite. Et la visite, on est 3 à la visite, 3 personnes. On fait la visite. Le bien super, pas très cher et tout. Et donc moi je sors de la visite, tout feu, tout flamme, et je dis à Jean Immobilier, ouais, comment ça se passe? Il me dit, c'est le premier qui fait l'offre écrite qui remporte le bien. Bon, moi j'habite à 150 mètres de là, je cours chez moi, je fais le mail et tout, j'attends, je fais le mail. Et là le soir, il me contacte, il me dit, écoutez, monsieur Schlumberger, vous êtes le premier, donc c'est bon. Oh, trop content, heureux et tout. Je me dis, ça y est, c'est parti. Génial. Bon, douche froide le lendemain matin, j'ai un appel du même agent immobilier fin de matinée qui me dit en fait, je vais vous la faire courte, ça va pas être vous en fait. Il y a un autre acquéreur, c'est mon directeur d'agence qui a choisi. Il vous passe devant parce qu'il paye comptant le bien, il n'a pas recours à un prêt contrairement à vous, etc. Mais bon, à l'époque, moi, j'y connais rien en immobilier. Donc, je découvre en fait la puissance aussi d'avoir du cash, et d'acheter sans condition suspensive d'obtention de prêt. Donc, bon, je suis hyper déçu. Je me souviens encore, je suis hyper déçu.
Je lui montre que je suis déçu, mais pour autant, je lui dis, bah, je pense vraiment sincèrement que c'est pas lui qui avait décidé, parce qu'on avait quand même un bon feeling, et il avait un peu d'affection. J'étais plutôt jeune, voilà. Et bon, voilà, ça se termine comme ça, très bien. Une semaine après, il me rappelle, il me dit, bon Marc, j'ai un truc là, et qui n'est pas encore sur le marché. Ok. Ça y est. Ça y est, je découvre une chose Le magique, off-market, le off-market. Quoi. Il me dit, c'est pas encore sur le marché, mais on peut aller visiter. Bon, moi, je comprends pas trop, c'est pas sur le marché, on peut aller visiter. Je dis, vas-y, on peut aller visiter. Je vais visiter. Je vais visiter, ok. Ouais. Je vais visiter le truc, super. Super. Encore mieux que l'autre. Ouais, encore mieux. Encore mieux. Donc là, à fond. Et je lui dis, non, mais là, comment on fait et tout. Il me dit, mais alors, vous inquiétez pas, personne qui a visité, donc si vous faites une offre, c'est bon, quoi. Ok, je fais l'offre, pam, j'achète le truc, et puis je l'exploite en location. En fait, je mets tout de suite un locataire dedans. Je suis hyper content. Et je suis dans une dynamique hyper positive en fait. Je suis heureux et j'ai l'impression que c'est simple. J'avais fait tout de manière vraiment cadrée, structurée. Je fais mon petit dossier bancaire, j'envoie et tout. Le gars m'avait fait une analyse un petit peu de la valeur locative. Je la donne à la banque, blablabla. Tout se passe bien en fait. C'est l'achat rêvé. Voilà, tout se passe bien. Alors, attention, hein, c'est un petit budget. On est autour de 120, 130 000 euros. Mais normal, hein, tu débutes. C'est déjà bien même, voilà. Pour un projet. Déjà bien. Et là, je sais pas, je suis dans un move. Au boulot, ça se passe bien. J'ai quand même du temps. Je suis en contrôle sur mon poste et je me dis, oh, vas-y, je vais continuer. Donc t'enchaînes. Ouais. Et là, je rentre un soir et puis je vois tu sais, les petites cahutes où tu as des promoteurs immobiliers qui vendent. J'ai bien. Okay. Pour le neuf, immobilier neuf alors. Pour le neuf, ouais. Super. Donc, et là, je m'arrête, j'étais jamais rentré, je m'arrête, je commence à discuter avec la nana, juste à côté de là où je louais, juste à côté où j'habitais, vraiment à, je sais pas, à 100 mètres. Et elle me dit, bah voilà, nous on va construire en face et tout. Je dis, ah bah c'est dingue, je vis juste à côté, là. Et puis on discute, et puis je vois un bien au dernier étage qui me plaît bien, F2. Et puis de fil en aiguille, ça va bien. Elle a un petit peu de sympathie pour moi, elle m'offre 2-3 trucs. Et à cette époque-là, c'était une époque un peu magique sur les aides qu'on avait pour acheter du neuf. Pour acheter quand on était jeune, etc. Ouais, alors là, je faisais que, par exemple, la ville m'a donné 10 000 euros, comme ça, sans contrepartie. De réduction 10 000 euros, ouais. Okay. J'ai touché 10 000 euros, j'ai eu un virement de 10 000 euros. Wow. Voilà. Okay. Donc c'était assez fou parce que j'avais moins de 30 ans et j'investissais dans la ville où j'étais locataire. Ouais, ok. Donc voilà. J'avais le prêt à taux zéro qui était cumulable avec un truc qui s'appelait le passe foncier qui faisait que 30% de ton bien, tu l'achetais à 1%. C'était cumulable, c'était fou. Ouais, donc tu avais plein d'avantages, tu t'es dit, même si le bien est un peu cher. Bon, okay, incroyable, voilà. J'avais pas trop encore la notion, si tu veux, de prix. Je m'étais dit, ouais, bon, c'est les prix, c'est neuf, c'est un peu plus cher, etc. Go. Bon, là. C'est pas la meilleure affaire du siècle, mais bon, voilà. Okay. Bon, j'ai un super financement. Ouais, super. Super financement qui me coûtait zéro, grosso modo. Argent gratuit. Argent gratuit. Et je signe ça. Et là, bon, la dynamique, elle est un peu moins cool parce que tu te dis, une fois que tu as signé, alors c'est super, tu vois le bâtiment devant toi se monter et tout, mais c'est long, quoi. Voilà, c'est long, ça a mis 1 an et demi. Et donc, en fait, je me dis à côté, je prenais goût en fait à l'immobilier. J'avais compris une chose aussi, c'est que si je regardais beaucoup les annonces tout le temps, mais surtout mon petit périmètre parce que j'avais la flemme d'aller loin. C'était une flemme au début, je me dis. Tu travaillais aussi à côté. Voilà, je dis la flemme. Et je me dis, je vais pas attendre 1 an et demi, après je vais avoir le bien, mais qu'est-ce que je vais faire? Et là, boum, il y a un locataire qui part, mon locataire part de ce que je louais, et je me dis, vas-y, je vends. Je me dis, vas-y, je vends. Là, le premier que tu avais acheté, exactement. Je me dis, vas-y, je vends. Et là, bonne nouvelle, je récupère 15 000 euros. De plus-value. Génial, 15 000 euros en 1 an. Par rapport à ton salaire, c'est énorme. 15 000 euros net, pour mettre de côté 15 000 euros, quand tu gagnes 2 000 euros, vas-y, hein, c'est pas tout de suite. De France en plus, bon courage, c'est clair. Et là, bon, là, ça y est, la machine est lancée, je me dis, attends, je vais utiliser cet argent-là. Alors, finalement, je ne l'ai pas claqué l'argent, hein. Je l'ai réutilisé pour réinvestir et j'ai toujours fait ça et encore aujourd'hui, je le fais. Et c'est ce qui a fait que j'ai pu avoir, je pense, des résultats exponentiels, c'est que j'ai toujours réinvesti aussi ce que je gagnais. Et donc là, bon bah là c'est parti, je refais un investissement locatif. Tu le revends, tu reprends de l'argent. Exactement. Et je vois une chose, c'est que au fil du temps, donc, je remarque que chaque fois que je revends, je gagne de l'argent. C'est-à-dire que je n'ai pas un investissement, et encore aujourd'hui, je te vois, mais je n'ai pas perdu une fois de l'argent, j'en ai toujours gagné en vendant. Même beaucoup.
Ouais. et parfois beaucoup. Donc là, tu fais de l'appart, tu fais de la maison, tu fais un peu de tout, tu fais une résidence principale aussi? Oui, il y a une fois, alors j'achète ma résidence principale, en fait j'achète un appartement que j'achète très bien, Ouais. là aussi en off-market. Ouais. C'était un gars qui m'a amené le truc, Un agent, c'était un copain, alors c'est comme quoi, hein, c'était un copain de collège de mon petit frère, Ok, ouais. qui était devenu agent immobilier. Ouais. On se croise, on discute, et puis je lui dis ah, j'adore l'immobilier, j'aimerais et tout. Il me dit mais attends, j'ai un truc là qui va rentrer, vas-y viens voir, c'est un investisseur, il a totalement payé, j'ai un super prix machin. Ok. Je l'achète pour y vivre. Mhm. Petite maison, 2 chambres, un petit jardin. Ouais. J'achète pour y vivre, je la refais avec un copain. Mhm. On la refait tranquillement et je vis dedans. Et après, cette même agent immobilier vient dans la maison. Ouais. Et il me dit wow, c'est sympa ce que tu as fait, wow, ça doit valoir bien 195 et 195 000 euros, machin. Et moi, à l'époque, quand même, j'avais quand même une bonne notion des prix du marché. Tu commences à maîtriser, ouais. Ok. Voilà, vraiment. Et je lui dis, mais tu rêves, ça vaut beaucoup plus, il n'y a rien en face, il n'y a rien, il n'y a pas un bien qui est ce niveau-là. C'est hyper recherché et tout. Je lui dis, mais ça vaut beaucoup plus, ça vaut 2,25, 2,30, mais minimum, tu vois. Ouais. Et il me dit, non, mais écoute, tu rêves, quoi. Non, pas du tout, quoi. Et là, Donc là, dans ta tête, tu te dis, ok, je vais lui montrer, c'est ça? l'ego piqué, quoi. Je lui dis, ah ouais, d'accord. Le lendemain matin, je mets l'annonce. J'ai pas de plan B, hein. Je vis dedans, j'ai pas de plan B. Je mets l'annonce. Et immédiatement, une visite. Je me souviens, une directrice d'agence bancaire. Ouais. Elle vient. Pour une elle résidence visite le bien. principale? Ouais. Ok. Elle visite le bien. Elle dit pas grand chose dans la visite. Elle s'assoit sur le canapé. Elle me dit, écoutez, je sortirai pas d'ici tant que j'aurai pas acheté votre maison et tout ce qu'il y a dedans. Tu avais déjà fait une déco incroyable, tu as déjà mis en valeur le bien, tu Ouais, as ouais. déjà compris ces logiques-là en fait. Et Donc et elle là, a acheté au prix, c'est ça? ouais, Et elle a rajouté pour payer les meubles. en plus. Ah ouais, en plus, ouais. Ok. Et là, en fait, face à l'opportunité, je dirais, financière, c'était impossible de faire un pas en arrière. C'était impossible, Ouais. impensable pour moi. Donc tu te retrouves à la rue. Impensable. C'est ça. Et donc je vends, je gagne 40 à 50 000 euros sur cette histoire, quoi. Ouais. Donc extra pour moi, enfin C'est énorme. énorme, quoi. bien sûr, bah oui. Énorme. Et là, je me dis, mais bon, j'ai pas de plan B, donc je m'étais dit, bah, le dernier plan, c'est soit je reloue, soit je vais chez mes parents, enfin voilà. Et là, bon, bah, coup de bol, un appart que j'avais en location, Se libère. voilà, se libère et je vais vivre dedans. Ok, super. Et je vais Donc vivre ça s'imbrique bien, nickel. Voilà, ça s'imbrique bien et puis ça continue. À chaque fois que je revends, je gagne de l'argent, etc. Bon, voilà. Et là, déclic, une rencontre, à nouveau une rencontre. Ouais, hein. ouais. J'achète un local commercial. Ok. Brut, je fais vraiment une belle opération que je détiens toujours d'ailleurs aujourd'hui. Hein, un local que j'avais payé 140 000 euros, que je loue 1350 euros, une très belle rentabilité. Ouais, quasiment à 12% par an de Ouais. rentabilité, c'est énorme. Okay. Et puis une plus-value qui est énorme, ça vaut plus de 200 000 euros largement aujourd'hui, donc c'est très 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 bien. Et je rencontre des gens extraordinaires, des jeunes retraités, qui étaient des promoteurs immobiliers et marchands de biens, alors des monstres qui ont fait 1000 logements dans leur vie, 600 opérations de marchands de biens. Donc on fait les grosses promotions, donc des constructions d'immeubles. Exactement. Ça, Construction d'immeubles, de locaux commerciaux, de hangars et tout. Donc ils t'ont revendu un de leurs locaux en fait? Le dernier de leur vie. C'est le ils dernier prenaient bien de leur leur retraite? vie, ils prenaient leur retraite. Ok, excellent. Ouais. On se lie d'amitié. Ouais. Discussion entre passionnés, je pense. La passion a fait qu'on s'est liés. Et ils me disent, mais Marc, mais avec ce que tu nous racontes, mais pourquoi tu n'as pas créé une entreprise de marchand de biens? Ouais. C'est clairement, mais c'est sûr. Alors j'étais salarié. Mais tu sais même pas ce que c'était en fait. Ah mais non, j'étais salarié, je dis ouais mais non je suis salarié. Mais tu peux, c'est une activité qui est totalement extérieure à ce que tu fais. Moi j'étais dans le domaine automobile, il me dit mais à la limite t'en parles à ta DRH puis c'est tout quoi, mais tu crées ça et il m'aide à créer cette structure de marchand de biens. Ouais. Et là c'est un gros virage. Ouais. C'est un gros virage. Je fais une première opération. Off-market à nouveau, un truc incroyable, une succession, une grande maison que tu as visitée d'ailleurs. Oui, bien sûr. Que tu as visitée. Je l'ai visitée, on a filmé cette vidéo. On a filmé d'ailleurs cette maison, pardon. Ouais, au passage, tous les projets récents que tu as réalisés, on a fait des vidéos dessus. Donc vous avez toutes les vidéos sur la chaîne YouTube. On vous mettra des liens, etc. pour aller les voir après. Mais bon, allez les voir. Il y a plein de vidéos, des projets avec les actes authentiques, les visites avant, après, pendant les travaux. Donc vous verrez tous les chiffres, tout ça qui sont montrés. Donc cette maison. Cette maison premier projet officiel de marchand dans l'entreprise, voilà. Dans l'entreprise marchand de biens. On passe quelques projets que tu as fait à côté aussi. Oui, puis il y a du locatif que je faisais, tout à fait, l'arbitrage après, mais ouais. Et donc cette maison, alors là, c'est un projet extraordinaire, une succession, je l'achète au prix, pas de négociation, off-market total. Je ne fais qu'une chose, c'est d'abattre des arbres dans le jardin, parce qu'il y avait des arbres énormes dans le jardin. Je fais 2 petits travaux à l'intérieur, il y en a pour une semaine de travaux. Oui, je me rappelle très bien. Une semaine de travaux au total, c'est ça?
Et tu génères combien sur Il y a cette 15 000 maison? euros de travaux maxi, parce que Ouais. c'était cher d'abattre les arbres et Bah, les arbres, c'est cher, bien ouais, sûr. ouais. Tout ce qui est, Ouais. tout ce qui est paysagiste. Et je revends en moins d'une semaine Mhm. avec une plus-value de plus de 80 000 euros. Ok, donc là, c'est une opération de fou, quoi. C'est Ouais. vraiment. Ouais, c'est incroyable. Encore aujourd'hui, c'est une des opérations les plus rentables en termes de temps investi, revenu, quoi. Ouais. Une semaine, 80 000 euros, c'est juste fou. Ok, Génial. excellent. Et là, ça me lance, donc je me dis, tu prends confiance, hein, Ouais, bien sûr. et puis je me lance dans ces opérations d'achat-revente. Ouais. Là, je dirais, nouveau déclic, c'est sur la prise d'expérience, grosse opération de division. Ouais. Une grosse opération de division qu'on a visitée également ensemble, Que t'as avec fait, justement, avec les mentors, les hein, c'est ça? mentors, ouais, Ouais. exactement. Donc gros projet. Ouais, gros C'est quoi les projet. chiffres de ce projet? Rappelle-moi un petit peu. Alors, une acquisition autour de 500 000 euros. Ouais, 500 000. Une Travaux. maison de 300 mètres carrés avec un grand terrain. On doit créer en fait un parking. Ouais. On doit individualiser tous les réseaux Mhm. pour pouvoir créer 7 lots, Ok. 5 studios Mhm. et 2 maisons. D'ailleurs, on a On a acheté un des studios. acheté Voilà, au ensemble un passage. des studios. On a fait une vidéo dessus aussi. Voilà. Ouais. Et donc là, c'est un an de travaux. Ok. Beaucoup plus lourd, 250 000 euros de travaux. Donc on atterrit, si tu veux, un budget autour de 750 000 euros. Et on vous avez revendu? pour 1 million à peu près. Ok, donc 250 000 euros de plus-value. Exactement. Net. Ouais, Incroyable. exactement. C'est fou. Avec beaucoup de choses apprises Bien sûr. sur la division. C'est un gros processus, ça a été long. Ouais, il y Ouais. a beaucoup de choses administratives, il y a des choses d'ordre technique. Ouais. Donc ouais, un vrai projet. Et là, Un vrai tu gros réalises projet. quoi à ce moment-là quand tu fais une opération aussi lourde? Parce que ça a pris du temps, ça a pris plus d'1 an de Ouais. travaux, etc. Quelle est l'analyse que tu fais? Tu gagnes quand même beaucoup d'argent. Il y a deux côtés, ouais. Ouais. Il y a le côté purement financier, tu te dis c'est super, hein. Si je dis à n'importe qui, tu vas gagner 250 000 euros en un an, voilà, même si, bien évidemment, on avait partagé, hein, Bien c'est sûr. tout à fait logique, hein. Bien sûr. Mais même si je dis à n'importe qui, tu gagnes 125 000 euros sur Ouais, une ouais, année, c'est extraordinaire. Ouais. Et de l'autre côté, tu réalises que c'est énormément de temps investi aussi. Mhm. Du risque, parce que c'est des travaux qui sont lourds, Ouais. hein, bien sûr. Donc, Logique, ouais. et tu te mets à réfléchir, tu te dis, euh, est-ce qu'il vaut mieux pas cibler des projets qui sont un petit peu moins lourds, un petit peu moins ambitieux, Ouais. et faire des plus-values qui soient plus récurrentes, parce que, comme le premier projet dont on a parlé juste avant, hein, où tu fais une semaine de travaux, tu mets une semaine pour le vendre et tu prends 80 000 euros, bon. Ouais, le rapport temps en fait revenu, il est incroyable. Tu Ouais. fais une rentabilité sur ton temps qui est Exactement, dingue. Ouais. exactement. Alors celui de 80 000 euros, c'est exceptionnel, hein. Oui, Tu oui, fais oui. pas ça tous les 4 Tu matins, as eu une bien super sûr. opportunité, tu as eu un super Exactement. du off-market. Voilà. Comme souvent. Voilà. Bon, ça ne veut pas dire que je ferai jamais un nouveau projet de division, de gros projets, bien sûr. Ouais, bien sûr. Mais il faut que le jeu en vaille la chandelle, vraiment. Ouais, clairement. Et c'est pas un projet, si tu veux, j'aurais jamais fait ce projet en début de parcours d'investisseur immobilier. C'est vraiment beaucoup trop C'est de pas possible. travail. Et puis, Trop du trop coup, de risques. t'enchaînes par la suite sur des projets beaucoup plus simples, avec moins de Ouais. travaux. Est-ce que tu peux donner quelques chiffres sur des projets qu'on a bien sûr filmés aussi ceux-là? Ouais, alors Partir bon, de il y, là, a, il y a le projet de la vente en cascade, par exemple. Ouais. Ça, c'est marquant parce que je suis propriétaire à 9h, à 10h30, je suis plus propriétaire et j'ai gagné 25 000 euros, je crois, en Ok, 1h30 sur une opération où j'ai strictement rien fait. Projet en Sur un R2. tout petit, en plus, c'est un tout petit prix parce que Ouais. c'était 125 000 à l'achat. Ouais, Donc tout c'est petit hyper projet, intéressant. Très simple. Après, il y a eu la trilogie Lambert qu'on a Lambert vue 1, ensemble. 2 et 3, donc 3 Lambert maisons 1, à 2, achat-revente. 3 maisons. Lambert 1 avec une belle plus-value autour de 80 000 euros aussi, avec des travaux de rénovation, avec l'aménagement d'un sous-sol. Ouais. Donc là, en fait, on a créé de la valeur en aménageant un sous-sol. Lambert 2, alors là, c'était royal aussi parce que ça fait quasiment 40 à 50 000 euros de plus-value sans rien faire. Ouais, et puis tu as eu un peu de loyer aussi entre temps. Exactement, acheté un bien loué. un bien loué. On a fait une vidéo aussi dessus. Bien Voilà, sûr, en changeant 2 vidéo. fenêtres, juste. Aucun travaux, ouais, quasiment. Voilà, et puis Lambert 3 qui s'est très bien passé aussi avec une belle plus-value autour de 40-50 000 euros. Donc c'était très bien. Un projet dernièrement, hein, le projet School. Ouais. Alors là, c'est ultra simple. Hein, une petite maison, 50 mètres carrés. On a changé juste le sol et on a refait les peintures. Et en 4 jours de travaux, ça a généré 25 000 euros de plus-value. Ouais, donc c'est des projets très simples. Aujourd'hui, tu es vraiment sur une hyper maîtrise de ton marché. Exactement. Tu achètes bien. Et finalement, le fait de bien acheter, de bien négocier à l'achat, fait que tu gagnes de l'argent immédiatement parce qu'à la revente, tu as tellement acheté bas que tu peux revendre juste sur cette différence-là en fait. Tout à fait. Et après, tu mets en valeur, bien sûr. Voilà, il y a la mise en valeur, donc tu vends un petit peu plus haut que le prix du marché moyen. Bien Exactement. sûr. Oui, Okay. tout à fait. Donc tu as enchaîné plein d'opérations. Là, on n'a même pas fait toutes les opérations que tu as réalisées. Hein. Là, on a fait quelques exemples en achat-revente. Aujourd'hui, tu fais quoi? Est-ce que tu fais aussi du locatif à côté? On n'a pas trop parlé de ça, mais je sais qu'à côté, tu as fait aussi du locatif de ton côté. On a fait ensemble. Oui, je continue parce qu'il y a de belles opportunités sur des biens qui ont une excellente rentabilité, même si je suis en Ile-de-France. Hein, beaucoup de gens se disent oui, mais non, mais dans ma région, c'est pas possible. J'ai des biens, si on prend un exemple, je crois qu'on a visité ensemble aussi, un bien acheté 130 000 euros, qui est lui aujourd'hui 1 200 euros par mois.
Voilà, donc qui a une excellente rentabilité, il n'y a aucune raison de le lâcher, quoi. Je veux Ouais, dire, non, c'est clair. tu ne dois pas lâcher ça. Non, il y a eu de belles opportunités sur du locatif aussi, Ouais. qui aurait pu être de l'achat-revente également, hein, mais j'ai préféré le conserver parce que déjà ça me génère aussi un bénéfice mensuel. Ok. Bah, tu es très bien placé pour savoir que Bien sûr. c'est agréable d'avoir des bénéfices mensuels, tu le Clairement. fais sur les immeubles Bien par sûr. exemple, et c'est là aussi où nous on s'est retrouvés. Et quand je parlais de déclic, c'est que ce qui est incroyable dans notre rencontre, c'est qu'on vivait absolument pas dans les mêmes zones. Non. Dans les Je mêmes suis de la régions. région de Lyon, toi à Paris. Voilà. Ouais. On ne faisait absolument pas le même type de projet. Tu faisais plutôt des immeubles et moi plutôt de l'achat-revente. Ouais. Mais on avait une stratégie commune. On faisait la même chose. Marché inexploité, off-market, Exactement. négociation, mise en valeur et Exactement. revente ou, et dans mon cas, location au-dessus des prix du marché. Exactement. Tout simplement. Et c'est ce qui a fait aussi qu'on s'est rejoints et que ça a amené, je pense, à l'envie de créer Stratégie Empire parce qu'on voyait vraiment que c'était un cercle vertueux. Tout à fait. Que les deux activités pouvaient être des activités professionnelles. Ouais. On pouvait en vivre, clairement. On a des élèves qui en vivent également aujourd'hui, donc qui démontrent que c'est tout à fait possible si on fait les choses correctement. Et ça a été aussi notre souhait. Alors, je pense qu'on s'éclate aussi à le faire, c'est pour ça qu'on le fait. Hein. C'est pas, on ne va pas dire. Passion, bien sûr. Voilà, il y a une passion. On est encore aujourd'hui d'ailleurs avec une élève qu'on a rencontrée ici même. Voilà. Donc, on pourra mettre le lien, je pense, de la vidéo bien même sûr, dans cette vidéo-là. Ouais. C'est intéressant. Et aujourd'hui, mon quotidien, c'est bien sûr mon quotidien d'investisseur. Voilà. Bon, toi comme moi, on voit une chose, c'est qu'il faut être honnête. Ça ne nous prend pas énormément de temps puisqu'on a développé un réseau qui est un réseau d'apporteurs d'affaires. Donc ça, c'est très important. Aujourd'hui, les biens que tu trouves, finalement, tu ne les cherches pas. Non, j'ai pas de mérite sur la recherche de biens, honnêtement. Non, c'est pareil. Faut pas que je... Non, on m'appelle et on propose des biens, c'est la même chose. Et je prends plaisir, en revanche, à passer du temps avec ce réseau d'apporteurs d'affaires. On a des gens géniaux en face de nous. Que je connais aussi de ton côté. Hein, exactement. Des agents. Des gens vraiment, un petit clin d'œil à Antoine. Qui nous regarde sûrement. Voilà. Des gens avec qui on prend plaisir à passer du temps, tout simplement. Et ça fait toute la différence. Et donc, bien sûr qu'il y a un alignement d'intérêts. Bien sûr que la personne qui est en face de toi, elle se dit, lui, il est sûr d'avoir son financement, lui il est sûr de prendre la décision rapidement et potentiellement je peux faire un aller-retour, c'est-à-dire vendre le bien et le vendre 2 fois. Donc, prendre une commission, etc. Donc c'est normal, chacun gagne normal, et c'est très bien comme ça et c'est très sain comme relation. Tout à fait. Donc il n'y a pas de sujet là-dessus. Donc il y a cette vie d'investisseur et à côté, je dirais la partie la plus importante, c'est justement notre investissement sur Stratégie Empire autour de nos élèves. Tout à fait. Le conseil qu'on peut avoir, on sait qu'on a voulu développer quelque chose de très personnalisé, un accompagnement au quotidien. Donc, et toi et moi, on est présents dans des lives, on est présents dans des appels privés, on est présents au travers de consultations privées que tu réalises, réponses aux questions en vidéo auprès des élèves. On a bien sûr, on est bien sûr accompagné sur Stratégie Empire. Hein. C'est pas Baptiste et Marc, Stratégie Empire, c'est toute une équipe. Là aussi, je pense qu'on peut les saluer et les remercier parce qu'il y a un boulot exceptionnel qui est fait là-dessus. Tout à fait. On a des référentes, on a des gens qui sont sur la partie commerciale, on a des gens qui sont sur la partie plus administrative. Suivi des élèves, bien sûr. Voilà. Et tout ça, ça fait vraiment une équipe aujourd'hui qui fait qu'on a, sur tous les produits confondus, plus de 10 000 élèves aujourd'hui. Donc c'est un succès c'est assez incroyable en 4 ans. Quoi. Voilà, donc quand on regarde derrière, c'est allé vite. Et qu'on a des ambitions d'aller encore plus loin parce qu'on voit que ça change certaines vies. Et vivre ça, tu vois, on en parlait il n'y a pas longtemps. Moi, j'ai plus de plaisir à aller visiter un bien aujourd'hui avec un élève que j'en ai moi de faire mes opérations. Oui, tu t'habitues aussi. Hein, bon. C'est ça. Et tu vois, j'étais il y a 2 semaines dans la Somme avec Marie, une de nos élèves. Là aussi, je pense qu'on mettra la vidéo en lien. Petit clin d'œil à Marie également, félicitations. Des projets incroyables, des projets incroyables. Donc, et de vivre ça, de voir les biens là et de voir ces personnes-là. Et qui en plus, alors pour la petite histoire là, elle a 26 ans, infirmière. Donc autant dire qu'elle fait déjà beaucoup mieux que moi au même âge, largement. Donc on imagine dans 20 ans. Quoi. Voilà, ça c'est extra. Et puis on a d'autres projets communs. Oui, j'allais y venir. On a aussi acheté ensemble à Bali, exactement. Une villa à Bali, donc on a créé une société commune pour ça. On a également des biens qu'on détient ensemble. Tout à fait. En région parisienne aussi. On avait fait ce projet un peu fou de se dire on va investir une fois par mois. Et on a fait ça là sur 4 mois. Un bien par mois, un appartement par mois pendant 4 mois. Donc, en fait, c'était un moment où on avait beaucoup de personnes qui nous disaient mais
En région parisienne, c'est impossible de trouver des biens, c'est juste impossible, c'est saturé, etc. Et nous, on s'est dit, bon, on va faire un truc un peu marrant, on va trouver un bien par mois pendant 4 mois. Et on investit comme ça, au total, 650 000 euros, je crois. C'est ça sur l'année, ouais. 700 000 euros sur ce petit challenge-là. Et on a montré justement qu'en un mois, on a largement. Bon, en fait, finalement, ça ne nous a pas du tout pris le mois. On précise que la recherche, que ça. Enfin, ah non, non, à nouveau, j'ai pas de mérite dans ça. C'est au contraire des apporteurs d'affaires. C'est à chaque fois du super. Quasiment à chaque fois. Non 100% des cas 100% des cas. Ouais, 100%. 100%. Ouais. Ouais, que du off-market, bon, voilà, dans une région qui est maîtrisée, donc voilà, c'est ta région, hein, c'est à toi que le mérite revient là-dessus. Sur c'est pas moi qui ai trouvé les apporteurs d'affaires surtout. Exactement. On va féliciter ces gens-là. Ouais. Ok, donc on a ces projets-là, effectivement, puis d'autres projets qu'on a ensemble, donc ça c'est top. Écoute, on a retracé tout le parcours IMO, on a retracé le parcours pro, le parcours entrepreneurial. C'est quoi les perspectives pour toi maintenant, aujourd'hui? Les perspectives, là, je dirais qu'il y a quand même un changement de vie, il ne faut pas se mentir. J'allais y venir, là, sur le fait d'être libre, de pouvoir maintenant avoir du temps pour tes proches. C'était ce que tu voulais, hein. Parce que tes priorités ont changé forcément avec les événements que tu as malheureusement vécus et qui t'ont fait prendre conscience de l'importance de certaines choses. Concrètement, tu vois, je reviens de 2 mois à La Réunion. C'est ma femme qui avait une mission là-bas pendant 4 mois. Avant, il aurait été impossible que je parte avec elle. C'est-à-dire que pendant 4 mois, on ne serait pas vus. Je n'aurais pas pu l'accompagner également dans son évolution professionnelle. Alors que là, j'ai pu passer 2 mois avec elle, être auprès d'elle, et ça a une valeur inouïe. Là, juste derrière, je me rends pendant une semaine chez toi dans le sud. C'est une liberté qui est incroyable. Qui est impossible d'obtenir en salariat. C'est pas possible. En fait, tu ne peux pas. Alors déjà dans le monde des salariés, et puis encore plus quand tu évolues professionnellement. Je veux dire, les responsabilités que tu as font que tu ne peux pas te permettre de faire ça. C'est comme ça, c'est tout. Ce sont des choix, il faut les assumer. On a eu souvent des discussions là-dessus. Je pense que malheureusement, on a beaucoup de gens qui voudraient le meilleur des 2 mondes en permanence en se disant, moi, j'aimerais bien être salarié, avoir la sécurité de mon revenu à la fin du mois, fixe, mais en même temps, j'aimerais bien pouvoir gagner aussi 10 fois plus si par exemple je bosse un petit peu plus, donc une vie d'entrepreneur. Ça ne fonctionne pas. Mais de l'autre côté de la barrière, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que les entrepreneurs, tu sais très bien, les entrepreneurs se disent moi je suis à mon compte et tout, c'est top. En revanche, sécurité, un revenu récurrent, bien sûr. Et si ça ne marche pas, avoir mon chômage, etc., non, ça ne marche pas comme ça. Et ça ne marche pas comme ça. Tout à fait. Donc il faut assumer les choix qu'on fait et puis travailler dans la bonne direction sur ce qui nous anime. Et aujourd'hui, je sais que, alors c'est peut-être la crise des 40 ans, je ne sais pas, c'est arrivé à ce moment-là, mais en tout cas, c'est un changement de vie complet et je te remercie d'ailleurs parce que tu as joué un énorme rôle là-dedans et ça c'est... C'est ton choix, hein, c'est toi qui t'es donné les moyens pour ça. Ouais, donc, voilà. Après, on sait très bien que les rencontres font beaucoup de choses. Et ça, c'est une vie, c'est des rencontres. Et comme j'ai eu cette rencontre-là, comme j'ai eu la rencontre avec les mentors, comme j'ai eu aussi l'impact de ma famille. Hein. Ouais, bien sûr. Ma famille, c'est un impact énorme. C'est une motivation également parce que dans ma famille, j'ai pas tout le monde aussi qui a eu la même chance que moi ou qui a les mêmes capacités que moi. Et pouvoir les aider aujourd'hui au quotidien, ça m'anime. Et c'est logique, c'est des valeurs. Donc tout ça, mis bout à bout, ça donne que j'ai pas de regrets sur le passé, absolument pas. J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie de salarié, j'ai fait des choses qui étaient passionnantes, j'ai rencontré des gens extraordinaires et aujourd'hui ça me correspond beaucoup plus et il fallait faire ce choix-là pour pouvoir vivre pleinement ce que j'ai envie de vivre. Donc la suite, là tu vois on parlait, là, je pense que je vais quand même aller faire un tour dans notre villa parce que j'y suis jamais allé. Aller à Bali pour la villa, voilà, donc ça je pense que je vais prendre les billets là, dans les jours à venir. J'ai envie, je passe beaucoup de temps maintenant dans ma famille et puis dans la famille de ma femme. On était la semaine passée dans la famille de ma femme pendant une semaine. J'ai cette chance de pouvoir travailler de n'importe où aujourd'hui. Donc ça c'est non négligeable. D'aller voir la famille. Voilà. On a fait des voyages en commun à Zanzibar il n'y a pas si longtemps. On est parti en Thaïlande également ensemble. Tout à fait, l'année dernière, il y a 1 an tout pile. Exactement. Donc tout ça c'est Tu découvres le voyage, tu découvres tout ça. Oui, c'est vrai. Super. Et différemment. Avec l'esprit plus libre. Parce que tu peux travailler en même temps, tu peux de toute façon, tu peux y aller avec une durée indéterminée aussi. Tout à fait. Sans culpabiliser, sans te dire quand je vais rentrer, je vais avoir plein de travail, je vais avoir plein de mails, etc. Je vais pas retrouver ma boîte mail blindée. Ce qui est le cas de beaucoup de salariés, c'est pour ça que je le dis. Hein. Je sais que en général les vacances c'est très bien. Les 3 derniers jours, tu commences un peu à stresser parce que le retour va être compliqué. Effectivement. Okay. Écoute, c'est mérité tout ça.
Je crois que c'est bah, ce que j'ai envie de dire à la suite de cette vidéo. Et puis si vous regardez encore cette vidéo et que vous vous retrouvez dans le parcours de Marc, ou pas d'ailleurs, ou qu'il y a des éléments qui vous font penser à ce que vous vivez aujourd'hui, que ça vous donne envie vous aussi, ça vous fait vous projeter dans une vie un peu différente, une vie plus entrepreneuriale et avec des objectifs, on va dire, différents. Vous avez un lien en dessous où on vous montre la stratégie qu'on a mis en place, que Marc a mis en place pour l'achat-revente, que j'ai mis en place moi sur la partie map de rapport. Et puis si vous voulez aussi en savoir plus sur les projets de Marc, encore une fois, tous les projets qu'on a cités, on a une vidéo dédiée à chaque fois, sauf les premiers, parce qu'on ne se connaissait pas encore, donc c'était c'est compliqué. vrai. Et C'est vous vrai. avez les chiffres, les vidéos avant, les vidéos après, les travaux aussi, les travaux, etc. Et vous avez aussi, très important, les actes. On montre tout. On montre aussi les actes notariés avec les actes du notaire. Donc ça vient directement de l'office notarial avec le prix d'achat, le prix de revente pour vous montrer concrètement le prix d'achat, le prix de revente et combien Marc a gagné sur les opérations. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette belle vidéo. C'était un plaisir de faire cette rétrospective sur ton parcours, ce que tu as réalisé Merci. en immobilier en termes professionnels également, et puis les belles perspectives que tu as pour la suite. Donc voilà. Est-ce que tu as un truc à rajouter ou est-ce que c'est bon? Non, c'était un très bon moment. Je te Super. remercie une nouvelle fois et puis j'espère que ça inspirera certaines et Je pense. certains à faire des choses qui, Je pense beaucoup. Ouais. qui leur permettront de se réaliser totalement. Super. Et écoutez, parfait. Merci Marc. Merci Et à toi. puis on se retrouve quant à nous dans une prochaine vidéo. À très bientôt. À bientôt.